monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça faisait longtemps que j'avais pas posté sur YouTube. Avec le confinement, j'avais grave du temps, mais j'étais vraiment sur mon projet, voilà, le sport. Donc je vous ferai plein d'autres vidéos aussi. Alors aujourd'hui ma vidéo ce sera sur le watercolor, comme vous avez vu là, voilà. J'ai préparé déjà ma tête à coiffer, ma perruque. J'ai commandé sur Living Hair. Voilà, il y aura le lien en bas. Aujourd'hui je vais essayer de faire du violet. Voilà, bon, en fait, ça va que j'aime bien faire des petites colorations, des petites expériences, un peu par-ci, par-là. Donc aujourd'hui, je vais essayer de tenter une coloration à l'eau. C'est très à la mode en ce moment, donc je vais essayer de le reproduire. Je suis pas du tout entraînée, hein. Pas du tout. Alors là, c'est la première fois que j'essaye avec vous. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Je sais pas du tout si je vais gâter les mèches ou pas. Enfin bref, dans tous les cas, qui ne tente rien n'a rien. Moi, j'aime bien essayer, j'aime bien les expériences. Comme dit chez nous, j'aime bien faire des commerces. Voilà. Pour ça, j'ai choisi les colorations de chez Adore. Voilà, j'ai pris la couleur lavande. J'ai trouvé en fait que sur le packaging, ça ressemble... C'était joli, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai jamais essayé cette couleur de ma vie. Vraiment, je sais même pas si ce sera beau sur moi ou pas. Mais bon, franchement, sur la bouteille, ça passait bien, donc je me suis dit pourquoi pas, je vais essayer. J'en ai pris deux. Avec le pink pétale. Voilà. Donc pour donner des reflets un petit peu rose, parce que je voulais pas que ce soit totalement violet. Je voulais vraiment que ça fasse un peu rose, un peu, vous voyez, un peu, je sais pas. En fait, j'ai inventé la couleur, hein, j'ai inventé grave une couleur dans ma tête, mais je veux ça en fait. Voilà, j'aime bien faire des petites expériences, donc on va essayer ensemble. Donc pour ça, voilà, j'ai pris 3 colorations. Donc voilà, il vous faut un bac. J'ai pris un bac, je vais remplir d'eau chaude bien évidemment. Je vais regarder avec vous comment elle est parce que je la connais pas du tout. Enfin, je connais ces mèches parce que j'en commande beaucoup. Je sais que c'est de très bonne qualité, mais là c'est du blanc platine que j'ai pris. Donc on va voir si la couleur va prendre, etc., etc. On va découvrir ensemble la perruque. Bon. En fait, j'ai essayé de faire un nœud et tout pour faire joli carré, mais je sais pas ce que j'ai fait en fait. Depuis tout à l'heure, j'arrive même pas à l'ouvrir le truc. Ouais, tu vas t'ouvrir ou pas là? Bon, bref, c'est pas grave. Donc, voilà. Bon, elle m'a l'air plutôt... Je sens, j'aime bien sentir. Elle a l'air plutôt correcte, voire bien. En tout cas, elle est fluide. Tout ce que j'aime. Elle est bien fluide. Et du coup, elle m'a l'air un petit peu... le tulle, il m'a l'air déjà un peu coloré. Ça, c'est pas mal. J'aurais pas besoin de faire de la déco. De toute façon, j'avais grave la flemme, donc je n'allais pas faire comme ça. Donc voilà, j'ai pris 14 pouces parce que je voulais faire un carré. Donc ça arrive à là, parce que déjà que j'ai jamais essayé la couleur. Donc si je tente à essayer de faire une perruque archi longue, et en plus ça me va pas, et en plus la couleur elle est gâtée. Non, on va pas être corda là. On va pas du tout être corda. Donc j'ai pris 14 pouces. Même comme ça, elle est jolie, hein. Comme ça, elle est grave jolie, genre pour l'été, tout ça, mais bref. Bref, en tout cas, je vais pas niquer le salon de ma mère parce que elle va m'insulter. Donc voilà. On va essayer ensemble pour voir ce que ça donne. Donc là, je vais aller chercher l'eau et je reviens de suite. Bon, là, du coup, je remplis de l'eau bien chaude dans le bac. On fait attention à ne pas se brûler parce que moi je suis la reine des catastrophes. Du coup, on va venir prendre le lavender. On va mettre le contenu à l'intérieur. J'espère que ça va donner quelque chose, hein, parce que franchement, flemme de gâter la perruque, hein, flemme. J'hésite pas vraiment à mettre tout dedans. Non, je vais pas mettre tout pour l'instant parce que je vais essayer de voir déjà qu'est-ce que ça donne au préalable. Ensuite, on va venir mettre la pépé à l'intérieur. Donc là, je la brosse. Là, je ne l'ai pas mouillée, hein. Vous pouvez la mettre directement comme ça. Parce que j'ai la flemme en fait, voilà, tout simplement. Je vais tremper
un tout petit peu, hein, pour voir déjà ce que ça donne. Eh Seigneur, ça m'a brûlé. Donc on va mettre le tout à l'intérieur. Les mèches, déjà en même temps, je regarde ce que ça donne, hein, parce que vraiment je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, donc j'hésite pas. Ensuite, bah écoutez, là je vais tremper tout à l'intérieur. Voilà, vraiment. Là, il n'y a pas assez d'eau, je pense que je vais aller en remplir. Parce qu'il faut vraiment que la perruque, elle soit imbibée. Hein. Là, elle a imbibé tout le bas, mais le haut, du coup, il n'y a plus de couleur. Donc, je vais rajouter de la couleur et je vais rajouter aussi de l'eau. Donc, en attendant que mon eau, elle chauffe, je vais venir vraiment bien peigner. Voilà, parce que j'ai pas du tout envie que ça fasse des zones, en fait, où il n'y a pas de couleur. Là, vous avez bien vu que, déjà, ici, il n'y a pas encore de couleur. Vraiment. Donc, on va bien la peigner. Franchement, le bas, c'est grave beau, hein. Ça donne quelque chose, là. Ça donne de ouf. Je suis choquée, là. Du coup, une fois que j'ai rajouté plus d'eau, bah, du coup, je vais remettre de la couleur parce que la couleur, elle s'est infusée. Je viens mettre le deuxième, du coup, dedans, à l'intérieur. Franchement, ces couleurs-là, elles sont pas mal, franchement. Elles sont grave bien. J'ai l'habitude de faire avec celle-là. Bah, je fais pas du watercolor, je fais pas ça. D'habitude, je le fais directement sur des mèches. Je décolore, ensuite, je fais des colorations avec ça. J'ai déjà fait rouge. Du coup, là, je vais essayer de mettre le rose pour que devant, là, ça soit bien, ça fasse un dégradé, un tie and dye. C'est le Pink Pétale. Franchement, il est grave beau quand on le regarde comme ça. Il donne grave quelque chose. C'est le 192. Donc là, je vais rajouter aussi dans l'eau. En fait, je pense que je vais même... je vais attendre, comme ça, je vais le mettre... quand j'aurai fini de mettre dans l'eau, je vais le mettre directement sur la pépé pour qu'en haut, ça donne quelque chose, en fait. Ça fasse un tie and dye et tout. Et voilà. Hein. Ça fait vraiment quelque chose... Franchement, ça donne, hein. C'est joli. Je vais laisser agir pendant au moins 10 minutes. Voilà, 10 minutes pour que ça imbibe bien. Du coup, pour que la fin soit un peu plus violet, je vais mettre le reste dedans. Je vais laisser 10 minutes pour que ça absorbe vraiment bien la couleur, pour que ça fasse quelque chose. Ensuite, on va venir voir ensemble comment la coiffer. Comme j'ai envie que le bout soit vraiment violet, je vais laisser que tremper le bout. Voilà. Et laisser, je sais pas, on va dire une dizaine de minutes. Voilà. Franchement, c'est super joli, vraiment. C'est pas pour faire genre, hein, mais c'est grave joli. Donc, une fois que j'ai rincé la perruque, du coup, il y a des petits reflets blancs. Mais du coup, je vais mettre un peu de rose par-dessus pour que ça fasse original. Parce que, voilà, comme je vous ai dit, on essaye ensemble. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et franchement, la couleur, elle donne vraiment quelque chose. C'est vraiment joli. Donc là, à la racine, je vais venir mettre le Pink Pétale pour que ça fasse un effet tie and dye. Je mets pas trop sur les racines hein, parce que j'aime bien quand ça fait un peu blanc, pardon. Donc on va laisser vraiment sur les parties où c'est un peu blanc, mais... MDR, je suis grave choquée du commerce que je fais là. C'est grave des commerces. Soyons fous. Alors, elle est grave belle. Genre là, ça donne quelque chose, genre. Ça donne grave quelque chose. Donc du coup, on va venir faire les nœuds.
de devant. Moi j'aime bien quand mes perruques elles sont vraiment, ça fait vraiment naturel. Parce que sinon après bah déjà que la couleur elle est pas du tout naturelle, si la pépé elle se voit aussi, bah du coup on n'est pas sorti de l'auberge en fait. Là ce qu'on va faire c'est que je vais vraiment la mettre en arrière. Et pour faire les nœuds c'est mieux de faire un mouillé parce que vraiment on voit mieux, la perruque elle est plate. Voilà en fait on voit tous les défauts, on pourra voir tout vraiment ce qui manque, ce qu'il y a à faire ou pas. Moi je dégarnis hein, parce que comme je vous ai dit j'aime bien que ça fasse naturel. On va venir séparer la mèche de devant pour venir dégarnir le derrière en fait, pour vraiment que ça fasse voilà, un petit effet. Et pour pas que ça fasse aussi gonfler là quand elle va sécher, il faut bien dégarnir le derrière. On va ses pieds, elle est fatiguée hein, elle est grave fatiguée. Voilà, je suis assez contente de moi de la couleur. Voilà, je l'ai dégarnie un petit peu. Franchement, la couleur, elle donne vraiment bien. Elle fait vraiment un tie and dye comme j'aime. Franchement, voilà. Donc, on va sécher le tout. On va sécher tout ça. On va l'essayer. On va voir ce que ça donne. Hein. Il y avait quelques collants qui restaient, qui traînaient. Donc, voilà. Donc, là, j'ai pas fait de tresse parce que j'ai pas eu le temps. Et j'ai bien plaqué mes cheveux parce qu'ils sont assez longs derrière. Donc, voilà. J'ai mis ça parce que de toute façon j'avais la flemme de faire des tresses. J'ai beaucoup la flemme. Hein. Voilà. Déjà je vais regarder au niveau de la couleur si ça va bien avec mon teint, etc. avant de la sécher et tout. Ah, mes cheveux sont longs derrière, ça fait grave mal. Ok. Regarde. Ouais, ça le fait grave la couleur là. Bon. Voilà. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment moi je pose mes perruques. Là, c'est pas le sujet. C'était vraiment la couleur et tout, voir ce que ça donne. Et on verra dans une prochaine vidéo comment je la pose. Voilà. Moi, je préfère quand il y a une raie au milieu. Donc voilà, je vais mettre la colle. Je reviens une fois séché pour voir ce que ça donne. Ah, je kiffe. Oh là là, j'aime trop le résultat. Non, j'aime trop, voilà, le résultat. La fluidité des mèches. Non, franchement, c'est incroyable. Je suis pas encore pro, mais vraiment là, pour le coup, rien à dire. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime trop. J'ai rien à dire. Bon, cette mèche, elle repique un peu, elle m'énerve, mais bon. Voilà le résultat. Bon, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai vraiment kiffé. Hein. J'ai passé, bon, j'avoue, j'ai passé 1 heure plaquée. Franchement, j'aime trop le résultat. C'est archi beau. Oh là là, putain. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, moi, j'ai grave kiffé. Là, je vais aller faire des photos, là. Vous allez partager, liker. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À bientôt.